J'attends la réaction de nos frères noirs musulmans sur la façon dont on traite les noirs dans les pays arabes. J'attends leur contre-argument sur le fait que Allah et le Coran sont pour l'esclavage. Si vous appréciez ce que nous faisons ou alors cette vidéo, soutenez-nous en partageant notre contenu. Un autre moyen de nous soutenir est de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Les sources utilisées pour cette vidéo sont en fin de description. Vous allez voir une suite de vidéos choquantes. Ne montrez pas ces vidéos à vos enfants. Ne montrez pas cette vidéo à vos enfants. Faites-leur comprendre et faites-leur prendre conscience de ce que je dis, mais ces images peuvent les choquer, surtout s'ils comprennent le contexte. On va commencer. Cette première vidéo que vous allez voir est tournée en janvier 2020. Je suis un commerçant camerounais et j'ai perdu tout mon capital, toute ma fortune dans ce voyage. J'ai versé un montant de 7 millions de francs à l'agence de voyage pour pouvoir voyager avec ma compagne, aller à Dubaï et revenir pour visa, billet d'avion, tout complet. C'est à Istanbul que j'ai su que mon visa n'était pas bon pour le transit. Je suis quitté pour aller pour sortir de l'aéroport parce que je voulais aller faire les courses. Il y a une dame qui a contrôlé mes papiers. Elle me dit que non, monsieur, vous ne pouvez pas sortir. Directement, ils m'ont embarqué. L'un des policiers m'a d'abord giflé. J'ai demandé, mais tu me juges par rapport à quoi? Il dit que vous n'avez pas le droit de parler, étant donné que je suis un noir. Il m'a amené dans une salle d'abord. Ils m'ont donné un coup de poing. À l'intérieur, il y a beaucoup de nationalités. Les blancs ont leur téléphone dans la cellule. Les arabes ont leur téléphone dans la cellule. Aucun noir n'a de téléphone. Le nom du papa, le nom du monsieur, c'est Chedjou Emmanuel. On a essayé de le renvoyer 3 fois au Cameroun dans des conditions inhumaines littéralement, sans succès. Je vous parle à ce niveau du même genre de conditions dans lesquelles étaient les Noirs durant la période de l'esclavage. La troisième tentative de déportation pour le Cameroun. Ils m'ont amené dans une salle. Il y avait 10 à 12 policiers. Il avait une menotte en main, l'autre avait une menotte, l'autre avait le scotch, l'autre avait les papiers qu'on emballe les valises à l'aéroport avec là. Ils ont pris le rouleau de plastique. Ils m'ont scotché du cou jusqu'au pied. Ils ont pris maintenant un mouchoir de table là. Ils ont mis sur ma bouche maintenant. Ils ont scotché ma bouche jusqu'à seulement mon nez. Ils m'ont scotché tellement que j'étais devenu un colis. Ils m'ont mis au dernier siège là. Puis, j'ai donc avancé ma bouche sur le siège avant qui était devant moi. J'ai avancé ma bouche maintenant. J'ai donc poussé le scotch par la force. Puis j'ai commencé à crier, sauvez-moi, sauvez-moi. Tous les passagers de l'avion, tout le monde s'est levé comme un seul homme. C'est méchant! Mon pantalon était tout déchiré. Il y a un des policiers là qui a pris mon pantalon. Il a enlevé mon argent dedans. Il y avait 2400 € que j'avais dans mon pantalon en espèces. Il me dit que tu as la chance, tu m'es encore vivant. Dans l'avion, j'ai dit ceci, je ne peux pas voyager étant malade. Vous m'avez torturé depuis ces jours-là et je suis blessé partout. Je ne peux pas voyager pour aller mourir dans mon pays. Je suis assis là-bas pendant 2 jours, sans manger, sans me laver, sans rien. Je mendiais à l'aéroport pour pouvoir survivre. Les policiers viennent m'informer que la compagnie turque a décidé que tu dois aller au Nigeria. Ils ont dit que si je refuse, ils vont refaire le même traitement. Je veux les réparations pour tous les préjudices dont j'ai été victime. Je suis à terre, tout mon argent est fini. J'ai perdu la confiance. Je suis devenu la risée de tout le monde. Les gens se moquent de moi parce que j'ai chuté. Je suis en danger. Finalement, M. Chedjou embarque pour le Nigeria sans rien. Il n'a plus d'argent, je vous rappelle. Il n'a plus rien du tout et on l'envoie au Nigeria. Vu qu'il n'a plus d'argent, vu que le policier lui a pris les 2400 € qui lui restaient. Et après ça, il a encore mis 4 jours au Nigeria avant de pouvoir venir à Yaoundé, qui est la capitale du Cameroun. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Au total, donc, il est resté 9 jours dans l'aéroport d'Istanbul. Et évidemment, Turkish Airlines n'a pas répondu aux sollicitations du monsieur jusqu'à présent. Alors, pourquoi cette histoire? Pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? Je vais vous dire après la raison pour laquelle j'aborde en fait ce sujet. Mais avant, on va regarder une seconde vidéo ensemble. Cette vidéo a été enregistrée au Maroc. Vous voyez tous ces gens qui sont couchés là, n'est-ce pas?
Beaucoup parmi eux sont morts. On les a couchés là pour les abattre. Je répète, ce sont des gens libres et qui étaient en bonne santé qu'on a attrapés, qu'on a couchés là. Ils étaient vivants. On les a couchés après les avoir attachés pour les abattre de sang-froid. Et comme vous le voyez, tous sont noirs. Tout simplement en train de tuer les noirs comme des lapins, c'est tout. Voilà. Je pense que les vidéos sont assez explicites comme ça là. Voilà. Donc, et personne n'en parle en fait. Personne n'en parle. Donc partagez au maximum pour que ça fasse du bruit, pour que les gens soient au courant de ça. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Le noir n'est pas un animal qu'on chasse comme du lapin. Donc partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez au maximum. Je suis tellement remonté là, désolé de crier comme ça. Je suis tellement remonté là que partagez parce que c'est ce que je suis en train de faire. Il faut que cette histoire soit connue du monde entier. C'est pas normal parce que si on ne fait rien, ça peut nous arriver, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Parce que nous les noirs, tant que ça nous est pas arrivé physiquement, on s'en fout un peu. Donc partagez, vous avez ce pouvoir là maintenant, et pour que le maximum de noirs soient indignés et que on fasse des actions concrètes pour dire aux Maghrébins que ça suffit. Ça suffit. S'ils ne sont pas contents de nous voir, s'ils ne sont pas contents de nous, ça arrête de partir de l'Afrique. Dois-je leur rappeler qu'ils ne sont pas chez eux là-bas? Est-ce qu'ils oublient l'histoire? Donc on les accueille, on leur donne une partie du territoire, et voilà comment on nous remercie. Donc s'ils ne sont pas contents, s'ils veulent continuer à nous tuer comme des lapins, il faut simplement qu'on s'arme aussi et puis on se défende. C'est la logique même des choses. Je suis fatigué. Moi, je suis fatigué de voir ces histoires. Je suis fatigué que les Noirs soient pris pour des cibles comme de la merde. Alors qu'on donne tout au monde entier. Donc, partagez au maximum, s'il vous plaît. Une correction. On ne leur a rien donné. Ils ont volé nos territoires par succession de massacres et de castration de la population autochtone. C'est une correction que je fais. Ce monsieur qu'on entend dans la vidéo souligne une raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. Pour demander pourquoi est-ce qu'aucun média n'en parle. Même pas un média africain sur le sujet. Même pas un média dans la zone du Sahel sur le sujet n'en parle. Pourquoi? Je me demande bien comment aurait réagi le monde entier si ça avait été une centaine de Caucasiens qui avaient été couchés ainsi après avoir été attachés et qui avaient été abattus de sang-froid. Comment aurait réagi le monde? Je dis bien le monde entier, oui. Si c'était 200 personnes qui se disent blanches là, mais qui n'ont rien de blanc, ils sont plutôt rouges, ouais. Ce sont des rouges, littéralement. Comment aurait réagi le monde si c'était une centaine d'occidentaux rouges qui avaient été couchés là et abattus? Est-ce que vous pensez que les médias africains auraient parlé de ça? Vraiment, j'attends vos réponses en commentaire. Est-ce que vous pensez que si ça avait été des rouges, les médias africains en auraient parlé? Moi, je pense que non seulement les médias africains allaient en parler, on allait demander des cotisations pour les familles et les Africains allaient donner et les médias africains allaient encourager à ce que l'on donne notre argent. Les mêmes médias allaient faire de longs discours sur les droits humains qui ne concernent en réalité pas les humains à peau noire en fait. Ça ne concerne que les humains à peau rouge de cette planète. Et il y aurait eu immédiatement un conflit militaire et des dommages exigés au pays qui aurait osé faire une chose pareille. N'est-ce pas? Ne pensez pas que j'ai manqué ceux qui regardent cette scène et qui font semblant de ne rien voir. Ne pensez pas que j'ai manqué ceux qui regardent en étant complices. Et ne pensez pas que j'ai manqué ceux qui regardent en encourageant ça. Parce qu'à un moment donné, on voit comment on force un gars qui était debout à se coucher. J'ai tout vu. Ce ne sont même pas en fait les Maghrébins qui se croient chez eux actuellement en Afrique dont je vais parler dans cette vidéo. C'est pas eux. J'ai souligné le premier point qui est qu'on n'en parle pas assez de ces phénomènes-là. On n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de ces phénomènes-là, malheureusement. Je vais juste vous dire une chose à ce sujet. Faites attention quand vous allez dans les pays arabes et asiatiques. Ce sont des pays où on finit très rapidement esclaves, torturés ou encore assassinés. Ne faites pas confiance aux histoires où on dit il y a le travail à Dubaï, il y a les études en Tunisie ou encore il y a des clubs de football au Maroc où vous pourrez avoir une meilleure chance dans la vie. Je sais que c'est dur quand on cherche de meilleures opportunités. Je sais.
Mais le message de prévention est passé, du moins j'espère que c'est passé. C'est mieux pour vous de rester chez vous, c'est mieux qu'on reste chez nous, même sous l'influence étrangère, et que nous fassions toutes sortes de choses, tout ce qui est nécessaire pour améliorer nos conditions. C'est plus intéressant. La façon dont on traite les Noirs dans les pays arabes et asiatiques est horrible. On le sait depuis longtemps. Ces 2 vidéos sont juste 2 exemples parmi des milliers de vidéos qui ont été filmées et des centaines de milliers de traitements qui n'ont pas été filmés, mais dont les victimes, eux, étaient bien réelles ou sont bien réelles et sont bien trop souvent oubliés. Alors, ce que je voulais en fait dire, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, du moins, la deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, après le fait de dénoncer, qu'on en parle, que vous sachiez ce qui se passe, c'est de demander, c'est de vraiment demander à nos frères musulmans qui défendent Allah et la culture arabe et l'islam, plus que leur vie même d'ailleurs, ce qu'ils pensent de ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je voulais en fait poser la question à des gens comme Kerry James là, qui passe son temps à dénoncer ce que les Français font aux Noirs et aux Arabes en France là, ouais, de nous dire ce qu'ils pensent de cette histoire, de la manière dont les Arabes et les Maghrébins traitent les Noirs dans leur zone d'influence. Dites-vous que les Arabes, les Maghrébins là, traitent les gens ainsi, traitent les Noirs ainsi, ça ne me surprend pas. On doit juste faire en sorte de se défendre. Ça ne me surprend pas. Ce sont des sauvages, des criminels même d'abord par essence. Ils ne savent que tuer. Oui, ils ne savent que tuer. Ils n'ont jamais servi à rien d'autre que tuer même d'abord. Ce sont toujours eux, même dans l'histoire de l'esclavage, qu'on a toujours envoyé pour faire le terrorisme. Donc ce sont des assassins. Voilà. Donc qu'ils fassent ça, ça ne me surprend pas. Les Européens ont toujours utilisé le terrorisme pour déstabiliser les nations et les territoires africains. Et ça a commencé, j'ai dit même pendant la traite négrière, c'est comme ça qu'ils déstabilisaient certaines zones géographiques. Et ces terroristes étaient trop souvent musulmans, trop souvent. On reviendra dessus peut-être plus tard dans la vidéo, juste pour la pertinence historique. Mais avant ça, revenons sur les propos de la vidéo. Alors, tout à l'heure, j'ai cité Kerry James parce que c'est le premier noir musulman célèbre qui m'est venu à l'esprit. Un noir parce que lui, il a littéralement basé sa carrière, son rap sur la dénonciation et tout. C'est pour ça que j'ai directement pensé à lui. Mais vraiment, la question est globale. Quand on parle de l'histoire de l'islam sur cette chaîne, l'histoire du Coran, on voit beaucoup de commentaires de personnes qui disent que nous mentons, que nous ne savons pas de quoi on parle, que nous sommes juste frustrés, que nous ne comprenons pas le Coran. Il y a même un commentaire qui vient très souvent quand dans les sujets qui traitent l'islam en règle générale, où on nous écrit en fait que Allah est bon et miséricordieux. C'est à vous là mes frères noirs musulmans que je m'adresse. Les mêmes qui valident le fait que le professeur Doumbi Fakoli soit emprisonné, même si ce n'est que pour une seule journée, même si ce n'est que pour une seule heure. Les mêmes qui valident ça, que oui, il crée le désordre. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi est-ce que vous n'avez pas la même force pour défendre ce genre de traitement que l'on fait à nos frères, que la force que vous déployez quand il faut défendre votre religion. Donc vous voulez me faire comprendre que ces gens sont moins importants à vos yeux que de venir nous insulter? Est-ce que venir nous insulter et nous menacer parce qu'on dit des vérités sur votre religion est plus important que la vie de ces gens? Répondez. J'attends une réponse. C'est même qui se pressent de mettre des commentaires, d'expliquer à quel point on est ridicule. J'espère que vous serez nombreux en commentaire pour nous donner des explications. Ce n'est que ça que j'attends. Une fois de plus, j'affirme que Allah aime l'esclavage. Et un Dieu qui aime l'esclavage ne peut être ni bon ni miséricordieux. Très souvent, on dit que, vu que je n'ai pas lu le Coran dans le but d'apprendre l'islam, et que à chaque fois que je lis ça, c'est pour montrer des contradictions, ce qui en soi est un aveu qu'Allah effectivement se trompe. Je vais donc laisser la parole à un frère arabe de souche, qui a grandi dans un pays arabe, qui a été très loin dans la religion islamique et qui malgré tout corrobore les faits, prend les faits pour des faits,
prends ce qui est dit pour ce qui est dit et n'essaie pas de nous expliquer qu'il faut avoir le savoir divin et la compréhension de Mahomet pour pouvoir saisir la quintessence du Coran. À quoi servent donc les mots s'il faut autre chose en plus des mots pour pouvoir les comprendre? Bref, écoutons. Toute ma vie, j'ai entendu des musulmans propager la légende que l'islam serait une religion avant-gardiste, tellement en avance sur son temps que le prophète Mohammed aurait fait abolir l'esclavage dès le 7e siècle après Jésus-Christ, en propageant la parole coranique dans laquelle Dieu condamnerait lui aussi l'esclavage. Et pourtant, dans la vidéo que je vais faire pour vous aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dans le Coran, Allah autorise bien les musulmans à posséder des esclaves et à avoir des relations sexuelles avec ces esclaves, et je vais aussi vous montrer que le prophète Mohammed, dans les hadiths sahih, possédait lui-même des esclaves, a condamné au nom de l'islam des esclaves qui cherchaient à retrouver leur liberté, et comment Mohammed a également toléré l'esclavage pratiqué par des musulmans. Vous avez donc les deux types de textes sacrés les plus importants de l'islam, le Coran et les hadiths authentiques, qui autorisent et encadrent l'esclavage légalement, et c'est bien à cause de ces textes sacrés islamiques que la pratique de l'esclavage a perduré presque partout dans les pays islamiques, déjà au temps du prophète Mohammed, et même après jusqu'au 19e et 20e siècle, donc jusqu'à près de 1300 ans après la mort du prophète Mohammed. Je vous donne d'ailleurs 3 exemples historiques que beaucoup de musulmans ignorent. Quand les Français ont débarqué en Égypte dès 1798, ils ont trouvé un territoire musulman durant 11 siècles consécutifs, dans lequel l'esclavage était autorisé et où il y avait des marchés aux esclaves. Donc apparemment les musulmans en Égypte, même plus de 1000 ans après l'avènement de l'islam, ils persistaient à comprendre que le Coran les autorise à avoir des esclaves. Et de même, quand les Français ont débarqué à Alger dès 1830, là encore, c'est un incroyable hasard, ils ont trouvé un territoire musulman dans lequel l'esclavage était autorisé et où il y avait des marchés aux esclaves. Les musulmans du Maghreb, eux aussi, ont eu 11 siècles de suite pour appliquer le véritable islam pacificateur et libérateur, mais pourtant, quand les Français sont arrivés sur ce territoire islamique depuis plus d'un millénaire, ils y ont trouvé de l'esclavage légalisé et des marchés aux esclaves. Et enfin, à la Mecque en Arabie Saoudite, la terre où l'islam est né, il y avait des marchés aux esclaves durant les 1300 ans qui ont suivi la naissance de l'islam, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, et le destin d'Allah n'a jamais libéré ses esclaves, ni des miracles d'Allah n'ont sauvé les esclaves eunuques enchaînés à la Mecque durant 1300 ans d'islam consécutif. Mais c'est sous la pression des pays occidentaux anglo-saxons que l'Arabie Saoudite a dû abolir l'esclavage en 1962 seulement. Sans l'intervention des Occidentaux, les musulmans de l'Arabie, où l'islam est né, auraient continué à comprendre, après plus de 1300 ans de suite sans interruption, que l'esclavage est légal d'après le Coran. Vous vous rendez bien compte qu'à chaque fois qu'il fait une illustration, ce sont des noirs qui sont enchaînés, n'est-ce pas? J'ai aussi remarqué. Et on va commencer par une règle dans le Coran que tous les musulmans connaissent, l'interdiction des rapports sexuels en dehors du mariage. C'est Allah lui-même qui en a décidé ainsi en punissant de 100 coups de fouet celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, au verset 2 de la sourate 24 du Coran. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah au jour dernier. Et c'est à ce moment-là que je fais intervenir le sujet de l'esclavage, car ailleurs dans le Coran, au verset 6 de la sourate 23 et au verset 30 de la sourate 70, Allah dit que les musulmans qui couchent avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent ne sont ni blâmables ni des transgresseurs. Donc Allah dit dans une sourate du Coran que les hommes n'ont pas le droit de faire l'amour en dehors du mariage, et il dit ailleurs dans 2 autres sourates du Coran que pour les hommes, le sexe avec les esclaves qu'ils possèdent, des esclaves dissociés de leurs épouses, c'est autorisé. Et il n'est pas là question d'esclaves épousés, sinon la phrase parlerait seulement d'épouses tout court. Il est question du droit de coucher avec les épouses, ou avec une autre possibilité de partenaire sexuel que les épouses, en l'occurrence des esclaves qu'ils possèdent. Mais face à cette contradiction, des musulmans peuvent utiliser une parade possible. Les sourates 23 et 70 qui autorisent les musulmans à avoir des rapports sexuels avec leurs esclaves sont en effet des sourates pré-Hégire, chronologiquement antérieures à la sourate 24 post-Hégire, où Allah dit que les musulmans et les musulmanes ne peuvent coucher avec une personne en dehors du cadre du mariage. Et donc, vous le voyez venir la Libye,
Il suffirait à ces musulmans de dire que les versets antérieurs chronologiquement, qui autorisent les hommes à coucher avec leurs esclaves, en plus de leurs épouses, seraient des versets temporaires qui auraient été abrogés et que le verset coranique n'autorisant que le sexe dans le cadre du mariage est venu le remplacer. Mais pas de chance pour les musulmans, cette théorie pose deux problèmes. Premier problème, les musulmans sont au moins obligés d'admettre qu'à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, Allah a jugé que l'esclavage était une pratique ni blâmable ni transgressive. Il l'a dit dans le Coran. Or, à mes yeux, Allah aurait pu et il aurait dû dire qu'il a toujours été opposé à l'esclavage et qu'il a toujours trouvé l'esclavage blâmable. Mais non, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Allah a envoyé une loi disant que posséder des esclaves et coucher avec ses esclaves, ce n'est pas blâmable ni transgressif pour lui. Le Coran confirme qu'Allah a au moins pensé cela à 2 reprises et que cette autorisation de coucher avec ses esclaves soit temporaire n'excuserait même pas Allah, car Allah n'a pas seulement autorisé l'esclavage ici, mais il a surtout décriminalisé et innocenté moralement en disant que cette pratique n'est ni blâmable ni transgressive. Qu'Allah ait pensé cela, même temporairement, suffit à le disqualifier moralement. Deuxième problème, quand un musulman pacifiste dit que le verset interdisant de faire l'amour en dehors du mariage annule les versets autorisant les musulmans à coucher avec leurs esclaves, j'ai envie de lui répondre « va au bout de ta logique ». Tu ne peux pas d'un côté reconnaître la validité et l'application du verset 2 de la sourate 24 quand ça t'arrange, car tu en as besoin pour annuler les versets d'Allah autorisant à coucher avec des esclaves, puis ensuite renier dans la foulée ce verset 2 de la sourate 24 en disant que les talibans, Daesh et les chariacrates qui l'appliquent pour fouetter des amoureux célibataires actuellement en 2021 en terre d'islam sont des gens violents et barbares. Si tu reconnais ce verset abrogeant, alors tu dois assumer et approuver la violence qu'il contient, et si tu ne reconnais pas ce verset abrogeant à cause de sa violence, alors les 2 autres versets d'Allah tolérant l'esclavage ne sont donc plus abrogés, donc ils sont valables et Allah est esclavagiste. Peu importe le choix que vous prendrez parmi ces 2 possibilités, vous êtes coincé. Par exemple, dans le verset 33 de la sourate 24, Allah déclare que les croyants peuvent libérer un esclave qui désire un contrat d'affranchissement à la condition toutefois que le maître le veuille et reconnaisse du bien dans l'esclave. Allah y dit notamment ceci. « Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. » Allah explique donc ici que la libération de l'esclave ne peut avoir lieu sans la décision du maître et la capacité de ce dernier à pouvoir évaluer le bien en son esclave. C'est donc au bon vouloir du maître qui n'est en plus pas contraint par Allah de libérer l'esclave. Si Allah avait voulu abolir l'esclavage, il aurait dû dire « J'ordonne à tous les esclavagistes de libérer sur le champ tous les esclaves sans condition ». Ou mieux, il aurait dû dire « Les esclaves, libérez-vous tout seuls, dès maintenant, peu importe ce qu'en pensent vos maîtres, tout esclavage est dorénavant terminé. » Bref, c'est très clair, dans l'islam, la libération de l'esclave dépend de la décision de son maître, auquel Allah n'impose rien. J'ajoute enfin, juste pour l'anecdote, que le Coran est censé avoir pour auteur Dieu lui-même de la première à la dernière phrase, et que le contenu du Coran ayant pour auteur Dieu lui-même doit quand même être intelligemment réfléchi, et pas écrit par hasard. Non, je dis ça parce que par exemple, il y a des crimes où ça importe vraiment à Allah dans le Coran de rappeler le châtiment à donner envers le criminel. Un exemple, verset 38 de la sourate 5, Allah dit de couper la main du voleur et de la voleuse. Allah n'aime pas l'acte du vol, donc il veut punir les coupables du vol. Logique. Et dans ce verset 33 de la sourate 24 du Coran vu précédemment, Allah dit au maître « Ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution ». Bah oui, ça se fait pas. Le proxénétisme, et forcer une personne à se prostituer, ça revient à faire violer une personne, car c'est contre sa volonté. Et là, vous vous dites qu'Allah va expliquer la punition qui attend la personne qui fait prostituer contre son gré et donc violer une femme esclave. Et en fait, non. Allah dit que si on contraint les femmes esclaves à la prostitution, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. Allah aurait pourtant pu dire que si les esclaves sont contraintes à la prostitution, alors il va punir les coupables. Mais non, à la place, il dit que si les esclaves sont contraintes à la prostitution, alors il pardonnera les victimes. Il pardonnera les esclaves. Voilà.
Allah n'a pas pensé à citer un exemple de punition judiciaire envers les coupables de ce crime, à savoir les maîtres qui prostituent de force et donc font violer leurs esclaves. Pourtant, il a pensé à rappeler la punition contre ceux qui volent ou contre ceux qui font l'amour en dehors du mariage. Mais il faut croire que la vie, la santé et la liberté des esclaves prostitués de force, ça n'émeut pas suffisamment Allah au point qu'il puisse proposer une sanction judiciaire contre les prostitueurs de force. Au verset 31 de la sourate 24 par exemple, Allah liste les seules personnes devant lesquelles les musulmanes sont autorisés à montrer leurs atours physiques, à ne pas montrer devant n'importe qui publiquement forcément. On trouve dans la liste des personnes, leurs maris, enfants, pères, beaux-pères, etc. Et dans la liste, Allah cite les esclaves qu'elles possèdent. Tiens comme c'est bizarre. Pourtant Allah ne devrait pas reconnaître la possession d'esclaves, des gens en tout temps, et encore moins dans cette sourate post-Hégire. Et à un autre passage de cette sourate 24 toujours, au verset 58, Allah dit aussi « Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté à 3 moments. Avant la salade de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salade de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir. En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous, ni à eux d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. Allah qui s'estime clair et sage ici, légifère une fois de plus sur les esclaves que des musulmans possèdent. Il reconnaît donc l'esclavage. Et ce verset permet d'écarter l'excuse de musulmans qui prétendraient que des lois esclavagistes du Coran étaient seulement faites pour les non-musulmans esclavagistes au contact de musulmans, afin de les habituer de façon transitoire et non brutale à l'islam non esclavagiste, car il est question ici d'esclaves possédés par des musulmans qui accomplissent la salat. C'est vraiment pas de chance. Alors déjà, Hadith Bukhari, volume 3, livre 41, numéro 598, on apprend qu'un homme avait affranchi un esclave et il ne possédait rien d'autre, alors le prophète annula l'affranchissement. Il s'agit ici d'un esclave acheté, tel un bien matériel dont a besoin son maître, donc sa dignité humaine déjà on l'oublie. Vous avez la preuve ici que désaffranchir un esclave et lui faire retrouver la condition d'esclave, c'est le genre de pouvoir que le prophète Mohammed était capable de s'arroger et de mettre en application. On poursuit. Hadith Muslim, livre 10, numéro 3901, on apprend que le prophète Mohammed a déjà acheté un esclave contre 2 esclaves noirs. Le prophète Mohammed a donc déjà utilisé 2 esclaves noirs comme une monnaie d'échange. Il a déjà réalisé un achat avec des êtres humains. Et il a aussi déjà eu des esclaves personnels pour lui dans son lieu d'habitation, comme le confirme ce récit d'Omar dans le Hadith Bukhari, volume 9, livre 91, numéro 368. Et sinon, Hadith Muslim, livre 16, numéro 4166, on apprend que lors d'une dispute entre 2 femmes, une a jeté une pierre sur l'autre, ce qui provoqua un avortement. Et le prophète Mohammed a alors rendu pour jugement qu'un esclave mâle ou femelle de bonne qualité soit donné en dédommagement. Mais pourtant l'esclave de dédommagement, il n'y est pour rien dans cette histoire, alors pourquoi est-il utilisé pour racheter la faute d'un crime commis par une autre personne que lui ? Je suis issu moi d'un monde occidental où on m'a habitué à l'individualisation de la responsabilité criminelle qui fait qu'un innocent n'a pas à être puni à la place d'un coupable, et que le prophète Mohammed utilise un esclave humain et innocent en guise de pénalité financière pour rendre justice, c'est une fois de plus encore un exemple qui montre que le prophète Mohammed a reconnu, pratiqué et fait perdurer l'esclavage. Hadith Muslim, livre 8, numéro 3383. Un homme vint au messager d'Allah, que la paix soit sur lui, et dit « Je possède une fille esclave qui est notre domestique, et elle porte de l'eau pour nous, et j'ai eu une relation sexuelle avec elle, mais je ne veux pas qu'elle conçoive. » Le messager dit « Pratique alors le coït interrompu si tu le veux, mais ce qui a été décrété pour elle viendra à elle. » La personne se retira pendant un certain temps, puis elle revint alors et dit « La fille est tombée enceinte. » Ce à quoi il, le messager d'Allah, dit « Je t'avais dit que ce qui serait décrété pour elle viendrait à elle. » Donc un gars explique au prophète Mohammed qu'il possède une fille esclave, qui est sa domestique, il a couché avec elle, mais il ne veut pas qu'elle tombe enceinte, et donc il en parle au prophète Mohammed afin de lui demander conseil. Et bizarrement, le prophète Mohammed ne va à aucun moment dans sa réponse inviter l'homme déjà à abolir l'esclavage et à libérer la fille esclave. Ni le prophète Mohammed ne va le sermonner en rappelant que l'homme
aurait dû faire de cette fille esclave qui est sa domestique une épouse avant de pouvoir faire l'amour avec elle. Vous le voyez, une fois de plus, on a à nouveau un exemple de jugement du prophète Mohammed qui approuve le droit islamique à coucher avec les esclaves ou captifs de guerre en dehors du seul sexe dans le strict cadre du mariage. Et je vais finir cette vidéo par 2 citations explicites du prophète Mohammed qui a dit « L'esclave qui fuit de chez son maître commet un acte d'infidélité aussi longtemps qu'il ne retourne pas à lui » au Hadith Muslim, livre 1, numéro 129. Et qui a également dit, juste après, au numéro 131, « Quand un esclave s'enfuit de chez son maître, sa prière n'est pas acceptée. » Si les esclaves des musulmans étaient libres de ne pas appartenir à des maîtres, alors pourquoi le prophète Mohammed décrit-il des esclaves qui s'enfuient de chez leur maître? Curieux, il aurait dû parler d'esclaves qui ont décidé de partir d'eux-mêmes et surtout qui en ont le droit. Et surtout, le prophète Mohammed a dit que quand un esclave s'enfuit de chez son maître, sa prière n'est pas acceptée. Bah donc c'est une confirmation qu'Allah, Dieu lui-même, défend l'esclavage, car il refuse automatiquement toute prière d'un esclave qui s'enfuit de chez son maître. Vous vous rendez compte que c'est votre religion, n'est-ce pas? C'est dans votre religion, oui, vous mes frères noirs musulmans, où on dit qu'on peut avoir des esclaves et en faire ce que l'on veut. Et c'est Allah qui dit. Dans ce cas, que pensez-vous du fait que dans les pays arabes et encore aujourd'hui, on met des noirs en esclavage? Que ces noirs sont torturés, parfois assassinés, ou tout simplement, et ce qui est pire, meurent de maltraitance et de mauvais traitements, de traitements inhumains. C'est-à-dire que quelqu'un souffre à un tel niveau que son corps lâche. La personne meurt. C'est aussi Allah qui le veut, n'est-ce pas? Non, accordons-nous très bien dessus en commentaire. Ou bien là, ce sont juste des humains qui ne font pas ce que Allah dit. Je tiens à préciser que le racisme et cette mise en esclavage se fait sous la complicité des institutions étatiques des pays, juste pour vous le préciser. Et on ne parle pas des groupes rebelles. On ne parle pas de personnes qui agissent là seules. On te parle des gens en tenue, en uniforme de police qui sont chargés de protéger les gens qui les entassent et les abattent. On parle d'un système où il est admis de maltraiter des noirs et d'une religion où il est admis d'avoir des esclaves. Vous finirez par comprendre. Pour l'instant, vous êtes encore troublés. Votre religion est le lavage de cerveau dû à l'esclavage, à la colonisation et à tous ces siècles de maltraitance. C'est encore ancré en vous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas musulman par choix. Vous ne défendez pas l'islam par choix. Vous défendez parce que vous ne connaissez pas la vérité, ou mieux parce que vous n'acceptez pas la vérité. Mais je vais vous en faire la promesse. Un jour, vous allez comprendre. En attendant, tout comme ce monsieur Majid Oukasha, c'est son nom, qui nous a fait ce fantastique exposé sur l'esclavage, tout comme ce monsieur qui s'est juste mis à poser des questions et à accepter la vérité, je vous invite à vous poser des questions et à accepter les vérités que vous allez trouver. Évidemment, poser les questions implique de faire des recherches. Et une fois que vous allez trouver, acceptez ces vérités et agissez en conséquent. C'est important pour vous. Bien, tout à l'heure, j'expliquais que les Arabes ont la réputation de terroristes depuis au moins la traite négrière. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Les Européens ont toujours utilisé le terrorisme pour déstabiliser les États africains. Et cela notamment, ça a commencé à partir de la traite négrière en fait. Avant la traite, ils faisaient du terrorisme pour leur propre chef. C'est-à-dire ils kidnappaient des gens, des Africains, particulièrement des Noirs, pour les mettre en esclavage dans leur pays. Durant la traite, ils étaient payés pour affaiblir les pays avec le terrorisme pour ensuite laisser la place aux négriers européens. Quand un roi africain résistait et refusait de participer au trafic humain des rouges, ceux qu'on appelle à tort les blancs aujourd'hui payaient, donc les rouges en fait, payaient des tribus musulmanes arabes et berbères pour aller ravager les villages. Plusieurs auteurs du temps de l'esclavage et de la traite négrière ont mentionné ces éléments. Dans ce livre, Mémoire sur la colonie française du Sénégal de Jean-Gabriel Pelleton, à la page 79, il est écrit que ce fut un gouverneur anglais qui dévasta, il y a une vingtaine d'années, ce pays que l'on nomme Wallo.
Il excita contre lui les morts, leur fournit des armes, des munitions, des secours de toute espèce, et dans moins de 2 ans, la mort ou l'esclavage dévorèrent toute la population du pays de Waalo. Joseph Elziar Morenas, dans cette pétition à l'Assemblée contre la traite négrière, la traite des Noirs, écrit à la page 5 que la demande multipliée d'esclaves ont fait renaître la guerre parmi les naturels qui ont repris les armes les uns contre les autres. Les morts ravagent les villages noirs et l'on n'est que trop fondé à croire que les marchands d'esclaves leur fournissent des armes et des munitions. Jamais à aucune autre époque, autant d'esclaves n'ont été exportés de cet établissement en aussi peu de temps. Donc les morts, la population mort de Mauritanie, les morts viennent ravager les États africains et ce sont les Européens qui leur fournissent les munitions. Ça ne vous rappelle pas quelques faits d'actualité ces derniers temps? Des arabo-berbères, on doit combattre le terrorisme islamique. Ça ne vous rappelle pas des titres? Dans un discours sur la traite des Noirs par le député Pétion de Villeneuve, il raconte comment est-ce que les Français ont été confrontés à un roi africain déterminé à les empêcher de faire de la traite des esclaves sur son territoire. C'est-à-dire littéralement de la vente d'humains sur son territoire. Comment est-ce qu'ont réagi les Français à votre avis? À votre avis, ils ont réagi comment? Alors, il raconte que le député Villeneuve raconte qu'on a suscité à ce roi-là des ennemis qui ont pillé ses frontières. On a excité contre lui les morts qui l'ont attaqué, qu'il a vaincu et le roi est resté inflexible. Voilà les méthodes que la France, les Anglais et les autres pays européens, et les autres Européens, les autres rouges dans leur ensemble, ont utilisé pendant la traite négrière pour faire plier les rois africains résistants. Ces gens, ces arabo-berbères, c'était des terroristes. Alors le terme terroriste n'existait pas encore à cette époque, mais c'était des terroristes par les actions qu'ils menaient. Ils attaquaient les villages africains pendant la nuit, ils brûlaient les maisons, ils violaient les femmes, ils tuaient les hommes, les femmes et les enfants. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela? Parce que les Européens les payaient pour le faire. C'est la seule raison. C'est donc comme ça qu'on obligeait les rois africains à se soumettre. Qui peut imaginer donc que cette stratégie de déstabilisation n'existe plus de nos jours? Qui peut l'imaginer? Personne. Voilà donc. L'habitude de tuer, c'est pas pour maintenant. L'habitude de mettre en esclavage des gens, ce n'est pas pour maintenant. Et donc pour mes frères noirs musulmans, voilà, j'attends votre avis. J'attends la réaction de nos frères noirs musulmans sur la façon dont on traite les noirs dans les pays arabes. J'attends leur contre-argument sur le fait que Allah et le Coran sont pour l'esclavage. Et j'invite nos frères musulmans à faire des recherches et à savoir accepter la vérité qu'ils vont trouver et à pouvoir agir en conséquent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dimanche pour parler de la propagande. Voilà. Otep.